Salut mon cher ami, ma chère amie, j'espère que tu es dans une forme top shape. Une autre belle journée d'été. En ce moment, je me situe dans plein cœur dans un sentier de Rosemère. C'est fantastique, la température, la nature, hein? Wow! Aujourd'hui, j'ai une réflexion. Je me disais de quoi je vais parler, puis je me suis laissé aller avec mon intuition. Ça venait que de parler de solitude, comment est-ce que ça peut être très bénéfique, puis pourquoi que souvent on est porté à penser que la solitude, c'est la fin du monde parce qu'on associe ça à isolement, alors que moi, je fais vraiment une distinction entre les deux. Et je vais t'expliquer pourquoi que la solitude, pour moi, est très bénéfique. Parce que si je vis pas, j'apprivoise pas ma solitude régulièrement, ben je pourrais pas faire des bonnes capsules, je pourrais pas avoir du bon contenu, je pourrais pas avoir des des réflexions, prises de conscience, écouter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Puis c'est pas nécessairement dans le brouhaha tout le temps, dans l'effervescence, parce que oui, on est actif, on aime ça bouger, puis on est ça dans une énergie constante, mais en même temps, on est sollicité de tous les bords. Et là, étrangement, ces temps-ci, parce qu'on est en juillet, c'est plus tranquille un petit peu. Là, on arrive à fin juillet, les vacances de la construction, les gens vont se reposer. On ressent peut-être un plus grand calme. Mais c'est important de se trouver des moments dans une journée, dans une semaine, dans un mois, à l'année longue, pour retrouver cet espace de calme-là, puis rien de mieux qu'un espace de solitude. Puis quand je pense à solitude, je pense, oui, effectivement, tu peux aller méditer, tu peux aller faire du yoga, tu peux prendre soin de toi, des moments pour écrire avec toi-même. Puis même si tu as des enfants, une conjointe, un conjoint, comme moi, dans la vie de tous les jours, on a des enfants, on est sollicité, c'est important de se retrouver. Puis si on ne prend pas ces moments-là, que je considère des mines d'or, des moments vraiment privilégiés avec nous-mêmes, pour arriver à être en contact avec qui on est. Prendre soin de soi, ça demande de se choisir et, deuxièmement, de devenir notre meilleur ami. Hein? Puis si on n'arrive pas à ça, ça va être bien difficile d'entretenir des relations saines et de qualité, parce qu'on va inconsciemment, on va toujours aller chercher dans les autres ce qu'on a l'impression qu'il nous manque, etc. Donc, les moments de solitude sont extraordinaires et je vous recommande fortement de vous choisir assez pour profiter de ces moments-là, puis de vous bloquer des plages horaires dans une journée, dans une semaine, que ça vous appartient. Moi, c'est 3 fois par semaine, je vais faire des longueurs de natation. Peu importe ce qui arrive, j'y vais. C'est mon engagement envers moi-même, puis c'est important. Je me ressource, ça me fait du bien. Je sors toutes les vibes négatives de la journée, de la semaine. Et ça me permet de me recentrer, écrire régulièrement, méditer le matin, aller faire du vélo, prendre des marches en nature. C'est des moments par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'on va être nécessairement isolé du reste. Alors que justement, l'isolement, c'est de se sentir déconnecté de tout le reste. Aujourd'hui, dans le fond, c'est presque une recommandation de se déconnecter de temps en temps parce qu'on est connecté partout, ces réseaux sociaux, avec les gens, à gauche, à droite. Puis à la longue, bien, ce qui arrive, le danger, entre guillemets, c'est qu'on peut se perdre là-dedans, puis on se retrouve plus, puis on n'a plus de moments. On n'est pas en contact vraiment avec notre essence, notre couleur, qu'on peut contribuer puis apporter vraiment de la valeur aux autres. Puis on a tous de la valeur, on a tous quelque chose d'unique à contribuer, mais encore faut-il se permettre d'entrer régulièrement en contact avec cette beauté-là qui nous appartient à l'intérieur de nous. Fait qu'aujourd'hui, c'était un petit peu ça qui était ma réflexion, comment est-ce que la solitude, pour moi, même dans les moments difficiles, j'ai vécu une faillite à un moment donné, j'en ai vécu beaucoup de moments de solitude, ça m'a permis de me recentrer. Puis quand on est calme, on revient au présent, on médite, on fait de la natation, dans mon cas, c'est ça, mais il y a beaucoup autant que d'humains, autant que de façons d'arriver à se retrouver, à se recentrer. Mais quand on retrouve ces moments-là, bien, il n'y en a pas de problème. On n'est pas hier, on n'est pas au passé, on n'est pas dans le futur, on est ici maintenant dans le présent. C'est là que nos solutions nous apparaissent, puis ça apparaît plus clair, puis on est plus calme, on est plus en contact avec recevoir l'énergie, parce que tout le temps là, l'énergie, hein, les opportunités sont toujours là, les possibilités sont toujours là. Le soleil se cache toujours en arrière des nuages, il est tout le temps là. Tout est toujours là, mais moi le premier, hein, quand le mental est trop actif, on se déconnecte, puis on ne voit plus qu'est-ce qui se passe, on ne voit plus la beauté. On a l'impression que c'est toujours, ça appartient aux autres, ça va être plus tard, c'est pas pour moi, je mérite pas ça, et blablabla, puis tout le hamster repart. Et c'est important de calmer le hamster, de calmer peu importe la façon, puis
encore une fois, c'est des moments de grâce envers soi-même, de privilège, de solitude pour se retrouver, se reconnecter. Alors, si ça t'interpelle, cette capsule, j'aimerais ça que tu me laisses tes commentaires au bas, qu'on puisse échanger ensemble. Puis, j'espère que ça t'apporte de la valeur à chaque fois, mes capsules. Puis moi, j'aime ça aussi entendre vos commentaires, tes commentaires, parce que ça aussi, ça a beaucoup de valeur à mes yeux. Donc, je te souhaite une bonne fin de journée, puis à la prochaine. Merci. Bye bye.